On va aller justement aux États-Unis, car cette guerre en Iran, elle divise les Américains, mais pas que les citoyens. Les élus aussi sont très partagés, à l'image des démocrates qui ont bloqué hier, et c'est assez inédit, l'examen d'autorisation de la défense. En clair, ils bloquent l'ambition de Donald Trump sur le budget de la défense. Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington, comme chaque jour. Bonjour à vous. Parlons d'abord de ce budget militaire que Donald Trump veut mener à des sommets jamais vus. De combien parle-t-on ? Ouais. Alors, préparez-vous Julien, parce que on parle ici d'un changement d'échelle. Nous sommes au lendemain du 14 juillet, vous avez évidemment regardé le défilé sur les Champs-Élysées hier et il ne vous a pas échappé que l'intention du président de la République française était d'impressionner par la masse. C'est pour cela que vous avez vu effectivement un déboulé de chars et de troupes assez inédit, impressionnant, descendre la plus belle avenue du monde évidemment. Maintenant, si c'était impressionnant, on est bien obligé de reconnaître que c'était à l'échelle de la France. Mais on l'a dit, ici, aux États-Unis, on est dans une autre dimension. Le texte examiné au Sénat américain autorise, tenez-vous bien, 1150 milliards de dépenses de défense pour l'exercice 2027. Ne cherchez pas, c'est tout simplement le plus important budget militaire jamais envisagé par les États-Unis et donc le plus important jamais envisagé dans l'histoire de l'humanité, tout simplement. Et si l'on ajoute les crédits supplémentaires que la Maison-Blanche souhaite faire adoptés, qui ne sont pas du tout anecdotiques dans d'autres textes budgétaires, Donald Trump vise à terme un effort de défense proche des 1500 milliards de dollars. Alors, pourquoi, me direz-vous, dans un pays qui pourrait consacrer ses fonds à bien d'autres choses et qui en aurait bien besoin ? Eh bien, d'abord, la hausse s'explique officiellement par 3 priorités. Poursuivre la modernisation des armées américaines d'abord, reconstituer les stocks de munitions très entamés par les différents conflits et notamment la guerre en Iran, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, accélérer les investissements dans les drones, l'intelligence artificielle ou encore la défense antimissile. Parce que c'est vrai, ces dernières années et après 20 ans de guerre contre le terrorisme, les stratèges américains se réveillent et constatent l'écart inquiétant entre les progrès technologiques chinois notamment et les innovations américaines dans les domaines qu'on vient de citer en particulier. Mais ce qui est inédit, c'est que les démocrates, vous l'avez dit, ont décidé de s'attaquer non pas aux détails du budget qu'on vient d'évoquer, mais au calendrier du budget. Vous allez voir que c'est un point important. Le National Defense Authorization Act est normalement l'un des rares textes votés chaque année avec un très large consensus. On est en Amérique. En clair, quelle que soit la couleur politique, les élus de ce pays ont toujours été d'accord pour consacrer une part gigantesque du budget à demeurer la plus puissante armée du monde. Dans la vision américaine globale, c'est tout simplement la condition de l'hégémonie économique américaine. Et donc, tout le monde était d'accord. Mais cette fois, les démocrates ont violé un tabou important. Ils ont simplement refusé d'autoriser l'examen du texte budgétaire. Ce n'est donc pas encore un non catégorique, mais c'est quand même une forme de mise sous pression indéniable. Et leur message est simple. Tant que Donald Trump poursuit la guerre contre l'Iran sans véritable débat au Congrès, ils ne veulent pas donner le sentiment de lui signer un chèque en blanc. C'est donc à la fois un affrontement budgétaire, institutionnel et politique. Et politique, cette guerre en Iran, Mathieu, est-ce qu'elle est en train de devenir le grand sujet d'affrontement entre démocrates et républicains alors que les midterms arrivent ? Oui, assez clairement, et ça aussi c'est nouveau, et ça aussi c'est une forme de violation de tabou. S'il y a bien une tradition qui était jusqu'à présent respectée par la classe politique américaine dans son ensemble, c'est que quand le pays est engagé militairement, où que ce soit, il s'opère une forme d'union transpartisane, sacrée, on l'a dit, autour du commandant en chef, et surtout derrière les troupes engagées. On n'en est pas encore à la rupture, mais quelle que soit la perception que vous puissiez en avoir en Europe, mais c'est vrai que la campagne des élections de mi-mandat est en train de se structurer autour de cette question, au moins en partie. Les républicains veulent faire de Donald Trump le président qui protège l'Amérique, qui assume le rapport de force et qui n'hésite pas à utiliser la puissance militaire lorsqu'il estime les intérêts américains menacés.
À l'inverse, les démocrates cherchent à déplacer le débat. Ils parlent moins de la guerre elle-même que de la manière dont elle a été décidée. Et leur angle d'attaque est finalement très académique, puisqu'ils ont choisi de se reposer sur la Constitution, tout simplement. Ils reprochent concrètement au président d'avoir engagé les États-Unis sans véritable autorisation du Congrès et sans stratégie clairement définie pour sortir du conflit. Merci beaucoup Mathieu Mabin. Est-ce que vous avez regardé le match hier entre la France et l'Espagne? Ne partez pas Mathieu. Hélas, oui. Vous l'avez regardé. Bon, en tout cas, rien ne s'est passé chez les Bleus. C'est bien le problème. Merci Mathieu. Ils ont été défaits, vous le savez, en demi-finale contre